Je vous salue encore avec joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez encore beaucoup de salutations de frères et de sœurs. Il y a beaucoup qui me téléphonent. Je ne serai pas cité comme les autres ont cette capacité. Moi, je n'ai pas cette capacité d'avoir des noms de chaque personne. Mais recevez toutes les salutations de Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. On va lire dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, au verset 28. Joël chapitre 2, au verset 28. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, en ce temps de la fin, la trompette a retenti. Appela tes fils et tes filles à sortir de domination, sortir des ténèbres pour entrer à ton admirable lumière. Tu as même promis que dans les derniers jours, ton peuple ne sera plus dans la confusion. Qu'il te plaise encore ce soir, pendant que nous voulons parler encore, que tu puisses être avec notre bouche, afin que ton peuple puisse manger de ta bouche, Seigneur. Comme les aiglons mangent de bec à bec, nous désirons que tes aiglons, Seigneur Dieu, mangent de ta bouche, Seigneur. Commence et termine avec nous, au nom de Jésus Sauveur. Amen. Amen. Nous lisons le du Seigneur. Après cela, dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Pour nous mettre. Nous sommes en train de parler des dons spirituels. Et comme nous l'avons déjà dit, la nouvelle naissance a pour fondement l'écrit de Jean, chapitre 3, verset à 6. La conversation qui a eu entre Nicodème et Jésus. La nouvelle naissance a pour fondement Ézéchiel 36, 25, où il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, au point que vous vous souviendrez votre conduite passée et vous prendrez en dégoût. Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a pour fondement, Jérémie 31, 31, où il est écrit que les jours viennent où personne n'enseignera un autre, tout sera enseigné de Dieu. Je mettrai les paroles en vous, dans vos cœurs. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a pour fondement tous les versets de la Bible qui parlent de l'Esprit de Christ en rapport avec la vie éternelle, en rapport avec une vie nouvelle, en rapport avec la sainteté. C'est la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit a pour fondement Joël chapitre 2. Là, on dit, parce que l'Écriture, que Pierre a pris, lorsqu'il y a eu l'effet du Saint-Esprit, il n'a pas parlé de la nouvelle vie, il a dit que ce que vous voyez quand les gens parlent la langue, c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Vous voyez, lorsqu'ils ont parlé la langue et que je sois accouru, ils ont dit ces gens sont ivres. Mais Pierre a dit non, ces gens ne sont pas ivres. Mais ce qui arrive, c'est ce que Joël a prophétisé. C'est Acte 2, verset 17. Il a pris l'écriture en rapport avec les visions, avec les songes, avec les prophéties. Parce que les dons, on est avec. Mais il se manifeste bien correctement lorsqu'on a atteint la maturité. Quand on est dans le baptême du Saint-Esprit, à ce moment les dons se manifestent. Amen.
Maintenant, remarquez, mes frères, nous parlons de l'action de l'onction. L'onction est une pluie, comme nous l'avons dit, une pluie qui réveille l'ensemble des dons. Une pluie, une combustion. Une combustion. L'onction fait entrer dans une autre dimension. L'espace entre vous et Dieu est supprimé. Vous entrez en Dieu. Ça vous donne l'autorité. Mais aussi, non seulement des prophéties, mais aussi il y a des visions et des songes. Les visions et les songes, vous ne les trouvez pas parmi les 9 dons spirituels. Mais quand vous voyez les caractéristiques des visions et des songes, ça s'inscrit en droite ligne parmi les prophéties. On va lire cela. On va lire ce que dit la Bible à ce sujet. Maintenant, remarquez, mes frères bien-aimés, dans le livre de Job, Job 33, on montre ce que signifient les prophéties, ce que font les prophètes, ce que font les visions, les songes. Dans Job 33, nous lisons Job 33, je lis verset 14. 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh, l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches. Alors, il leur donne des avertissements, il met les sceaux à ses instructions, afin de tourner l'homme du mal et de le préserver du mal. Donc, Dieu parle de plusieurs manières. Mais la manière principale par laquelle Dieu parle par la prédication. Amen. C'est la principale manière de parler de Dieu. Dieu parle par la prédication. Mais il y a des manières subsidiaires que Dieu utilise. Il parle par des songes, par des visions. C'est une forme populaire de prophétie. Parce que beaucoup de gens ont des songes. On a des songes et des songes de rêves de tout genre. Maintenant, parmi ces songes, il y a des rêves qui sont purement humains. Comme Franck le dit, Franck l'explique dans le secret numéro 19, de septembre 79, Frère Franck en parle. Il dit ceci. On lui avait posé une question. C'était, est-ce qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu? C'est la question qu'on lui posait. Et il répond, naturellement, il y a des rêves d'origine divine, au travers desquels le Seigneur parle à l'individu. Mais il y a aussi des rêves purement humains, et d'autres qui sont inspirés par l'ennemi. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, des rêves qui viennent de l'homme, et des rêves qui viennent de l'ennemi. Nous voyons dans l'Ancien Testament particulièrement avec Joseph et plus tard avec Daniel que le Seigneur a fait connaître dans des songes et d'une manière a fait connaître dans des songes et d'une manière toute particulière même des choses qui concernent l'histoire du salut. Et cela accompagné d'une voix audible. Les rêves d'origine divine ont en eux-mêmes des éléments qui aident, éclairent et indiquent la direction à suivre. Amen. D'après ce que dit Salomon dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 2, lisons Ecclésiaste 5 verset 2, lisons cela. Ecclésiaste 5 verset 2. Ecclésiaste 5 verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Les songes naissent de la multitude des occupations. Au verset 6. Car s'il y a des vanités de la multitude des songes,
Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi craindre Dieu. Les songes, les rêves. Si vous êtes vendeuse, vendeur, vous avez tellement vendu. Dans la nuit, quand vous rêvez en train de vendre, ce sont des rêves purement humains. Vous avez vu, je ne sais pas quels événements, du coup, vous rêvez cela. Vous avez, donc votre esprit est chargé de ce que vous avez vu et vous rêvez, cela sont des rêves purement humains. Donc, le métier d'occupation peuvent aussi créer des rêves. Et il y a des rêves qui sont purement humains. Donc, les songes, d'après ce que dit Salomon dans Ecclésiaste 5, verset 2, les songes naissent avec l'habitude des occupations. Notre subconscient enregistre certaines remarques et autres que nous expérimentons consciemment ou non. Pendant notre sommeil, ces choses nous travaillent et c'est ainsi que se réalisent beaucoup de rêves. Maintenant, vous avez ces rêves-là, vous venez pour demander aux anciens, ces rêves signifient quoi? Ça ne signifie rien. Ça signifie rien. Vous avez trop mangé, vous avez des rêves, ça ne signifie rien. Tout simplement. Maintenant, cette sorte de rêve s'interprète selon notre propre discernement et n'est des personnes. Les rêves qui sont donnés par l'ennemi portent en eux-mêmes des éléments de déchirement et de destruction. Les rêves qui viennent de l'ennemi vous montrent du mal. C'est comme des prophéties. Quand on vous dit, votre professeur vous dit, une prophétie vous dit non, tel vous ensorcelle, vous savez vraiment, ça vient du diable. Ça n'a même pas, on n'a même pas besoin de discernement. On n'a pas besoin de non. Toute prophétie qui vous donne une inimitié ou de vous séparer d'un frère, d'une sœur, cette prophétie vient du diable. Quand ça crée une inimitié entre deux personnes, cette prophétie vient du diable. De même, un songe qui vous amène, on vous dit les sorciers. Ça, c'est quoi ça? Nous ne craignons pas les sorciers, nous. Amen. Non, nous ne craignons pas les sorciers. Vous savez, frère, nous sommes gardés par le Seigneur. Amen. Nous sommes gardés. Un sorcier ne peut rien contre moi. Amen. Vous savez, mes frères, il y a une chose que vous devez comprendre. Nous appartenons à Dieu. Amen. Et la Bible va plus loin que le Seigneur nous garde comme la prunelle de son œil. Un sorcier ne peut rien contre moi. Vous savez, même pour mourir, même l'arme ne tue pas. Les sorciers ne tuent pas. La maladie ne tue pas. Ce qui tue, c'est le jour de l'homme. Quand ton jour arrive, tu vas mourir certainement. Donc, les sorciers ne peuvent rien contre moi. Je suis gardé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous n'avons pas à craindre un sorcier. Comme il y a des gens qui, lorsqu'ils attendent simplement les chats miauler, ils vont dire, au nom de Jésus, sors. Non, non. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est la crainte. Moi, laissez les chats miauler, laisse le chien aboyer. Ce ne sont pas des sorciers. Non, laissez ça. Laissez ça. Amen. Nous sommes gardés par le Seigneur. Nous sommes gardés comme la prière de son œil. Et même Deutéronome 32 dit ceci, que la poursuite de l'Éternel, c'est son peuple. Donc c'est nous qui lui appartenons. Amen. Nous sommes gardés par lui. Donc le songe qui vient de l'ennemi porte en elle le déchirement et la destruction. Malgré le camouflage pieux, derrière lequel il se cache, la nature réelle de celui qui l'a inspiré se laisse déjà percevoir. Chaque personne peut être abordée de deux côtés. Lorsque Dieu veut dire ou montrer quelque chose, il pourvoit pour que la personne soit éclairée par son esprit et comprenne. Personne n'a besoin d'ajouter une interprétation particulière, mais on laisse la chose au Seigneur. Amen. Amen. Donc, les songes peuvent venir. Ça vient de Dieu. Dieu vous donne une prédisposition pour comprendre. Maintenant, remarquez, mes frères, nous avons lu hier ou dimanche que si un son donne un son confus, si Dieu veut nous donner un message,
et qu'il parle d'une manière qu'on ne comprend pas, Dieu aura fait quoi? C'est pourquoi maintenant il y a des manières d'interpréter les songes, ou des manières, ou des façons. Remarquez mes frères, quand il n'y a pas, sachez bien que l'affaire des visions, l'affaire des songes, c'est une affaire des prophètes. Quand nous avons parlé, ces mystères prophétiques, nous vous avons dit que les prophètes, quelqu'un est prophète, lorsqu'il a des visions, il a des songes. Quelqu'un qui n'a pas de vision n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Comme les gens s'appellent prophètes, chacun dans des groupes de prières, ils disent « Je suis prophète, prophète tel, prophète tel ». Si, alors qu'il n'a jamais vu une vision, mais ils appellent prophète. Il est prophète en quoi? Parce que dans Nombre, chapitre 12, Nombre, chapitre 12, nous sommes dans Nombre, chapitre 12, vous devez comprendre la chose correctement. Nombre 12. Je lis au verset 6. Il dit, écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle en lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Tous les prophètes, ils voient des visions. Ils voient des songes. C'est pourquoi aucun homme ne doit venir chez vous, une femme, pour dire, ah, je vois. Non, un voyant, c'est un prophète. Ce n'est pas un homme. Non, moi, je vois ici, il y a des démons. Comme j'ai qui est intimidé. Je vois dans votre maison ici, il y a des démons. Il y a des démons. Mais frère, depuis que le diable a été précipité, depuis quand il a été précipité, l'espace, l'atmosphère, entre ici et le ciel, ce sont des démons qui sont pleins. Daniel, quand il priait, les démons étaient là pour arrêter sa prière. Donc vous comprenez, frère bien-aimé, qu'on ne nous intimide pas. Je vois. Tu es prophète? Non, c'est pour intimider les gens qui ne sont pas enseignés. Amen. Celui qui voit les voyages, c'est un prophète. Et je n'en connais pas ici à Bruxelles. Amen. C'est la vérité. Donc, c'était par un prophète qu'on peut dire qu'on voit. Et c'est lui qui voit les songes, qui peut comprendre. C'est ce domaine. Quand quelqu'un a eu une vision, tu as eu un songe, c'est le domaine des prophètes. Et les prophètes, ils sont capables d'interpréter cela. Vous voyez, dans Ésaïe 44, Ésaïe 44 au verset 6. 44, verset 26. Il dit ceci. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, c'est quand les envoyés parlent, ce prophète, quand il parle, il accomplit. Donc, quand il y a une vision véritable, Dieu doit accomplir. Amen. Maintenant, remarquez mes frères, Dieu qui veut parler à ces gens, quand il n'y a pas de prophète qui peut interpréter les songes, quand il n'y a pas de prophète, Dieu parle clairement. Dieu parle clairement. Nous allons prendre des exemples. Nous sommes dans Genèse 20, c'est quelque chose que vous connaissez, mais je vais simplement dire l'histoire, comment ça s'est passé. Dans Genèse 20, verset à 7, je vais le dire simplement, Genèse 20, verset à 7, vous savez, c'est lorsque la femme Sarah était chez Abimelech, où disons cela, 20. Abraham partait là pour la contrée du Midi. Il s'établit à Kadesh et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car il a un mari. Abimelech, qui
ne s'était point approché d'elle et répondit, Seigneur, ferait-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva d'un bon matin. Il appela son serviteur et il leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens firent de grandes frayeurs. Est-ce qu'un tel songe demande une interprétation? C'était clair. Parce que Dieu voulait que la personne comprenne ses instructions. Il fallait les mettre. Un point. Pas besoin d'interprétation. Quand nous prenons dans Genèse 31, un autre songe. Ici, il s'agit de Jacob. Jacob, Genèse 31. Je lis au verset 3. Genèse 31, verset 3. L'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de naissance, car je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel. Je saute, c'est pas important, je saute le verset, je saute au verset 11, verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que t'es fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Ça ne demandait pas d'interprétation. C'était très clair. Il fallait qu'il retourne dans le pays de la naissance. Au verset 22, le troisième jour, on commença, le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Le songe est clair. Quand un son est confié, qui se préparera? Si Dieu veut nous parler, qu'il nous parle ouvertement. Amen. Je pouvais lire aussi dans 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 14. 1 Roi 3. Dieu parle à Salomon. Il n'y a pas besoin de prophète. 1 Roi chapitre 3. Le son doit être clair. Si Dieu veut parler aux gens, il faut qu'il parle clairement. Amen. Il n'a pas besoin de parler aux gens, à ces gens avec énigme. Non. 1 Roi 3, verset 5. 1 Roi 3, verset 5. D'abord, l'Éternel apparaît en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude.
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux, se demande Salomon, prie au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque cela se demande, puisqu'il demande pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni l'amour de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura personne, il n'y aura eu personne avant toi qu'on ne verra jamais personne semblable avec toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Et Salomon se réveilla. Et ce sont des demandes de vraiment interprétation. Non, c'est clair. Quand Dieu veut aviser, il avise. Vous voyez vous-même quand, dans Matthieu chapitre 1, ça vous connaissez, lorsque Joseph voulait abandonner Marie, et l'ange lui apparaît, il lui dit, écoute Joseph, n'abandonne pas Marie ta femme. Parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ça n'exige pas d'interprétation. Amen. Donc quand il n'y a pas de prophète, Dieu parle ouvertement. Si vous lisez dans Matthieu 27, verset 19 et 24, la femme de Pilate a dit à Pilate, Pilate, n'aie pas de problème avec ces justes. Toute la nuit, je n'ai pas bien dormi à cause de ces justes. Donc les songes étaient justes, étaient clairs. Amen. Mais quand il y a un prophète qui peut interpréter les songes, là c'est autre chose. Dieu peut parler en énigme parce que le prophète est capable de lire les énigmes. Amen. Ce que nous lisons, nous voyons dans Genèse 40. Genèse 40. Quand il y a un prophète, Dieu peut parler en énigme parce qu'il sait que l'énigme pourra être expliquée. Vous savez, Pharaon avait mis Joseph en prison. Ça, vous connaissez. Et quand il était en prison, on l'a fait lui chef de la prison. Et par la suite, Pharaon s'était mis en colère. Il avait placé, il avait mis aussi son échéanceau. L'échéanceau, c'est celui qui sert le vin au roi. Et son panetier, celui qui sert le pain au roi. Il les a mis aussi en prison. Et ils ont trouvé Joseph dedans. Maintenant, les deux ont eu un songe. Quand ils ont eu un songe, Joseph qui était prophète, suivons maintenant au verset 5. Pendant une nuit, Genèse 40, verset 5. Pendant une nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe. Chacun les siens, pouvoir recevoir une explication distincte. Joseph étant, bon, je saute. Ils étaient agités, ils ne savaient pas quoi faire. Maintenant, au verset 8, quand ils ont vu Joseph, ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'explication? Racontez-moi donc votre songe. Il raconta les songes. Lorsqu'il racontait les songes, au verset 12, Joseph lui dit, quand il écoutait les chansons, il lui dit, les chansons, les autres. Le chef des chansons, verset 9, raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Un cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Ah, Joseph lui dit, imaginez-vous les raisins
avec 3 sarments. Et Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments, c'est 3 jours. Qui pouvait imaginer que 3 sarments pouvaient signifier 3 jours? Même s'il est pasteur, même s'il est docteur, même s'il est apôtre. Les 3 sarments, c'est 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira à ta charge. Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais sur les chansons. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré, et moi tu t'es pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Amen, mes amis. Donc, vous comprenez que qui pouvait comprendre, c'est parce que Joseph était un prophète. Maintenant, lorsque le panetier a vu qu'une bonne expression avait été donnée à les chansons, lui aussi, il raconta aussi son songe. Il dit ceci. 16. Le jeune panetier voyant que Joseph avait donné une explication favorable et dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles. 3 aussi. 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront la chair. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'un homme normal peut-il, même s'il est apôtre, même s'il est docteur, même s'il est pasteur, même s'il est évangéliste, même s'il est assis de l'église, pouvait vraiment expliquer ce songe? Non. Maintenant, vous avez un songe. Avec des énigmes, vous dites, bon, les anciens expliquent ce songe. Non. Moi, je vous dirais, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Amen. Nous voyons maintenant le tour de Joseph. Nous sommes dans Genèse 41. Vous savez que Pharaon aussi. Maintenant, il a eu un songe. Le songe là, c'était quoi? Il a vu, il était à côté du fleuve. Il a vu 7 vaches. 7 vaches grasses. Oh, lisons cela. Lisons verset 1 à 8. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle, à voir, grasse, des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide, à voir et maigre, des chairs montèrent derrière elle, hors du fleuve, et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres, des chairs, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses des chairs. Et Pharaon se veilla. Il s'est endormi. Il y a un second songe. Voici cet épi gras et beau montèrent sur une même tige. Et cet épi maigre et brûlé par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon se réveilla voir le songe. Le matin, Pharaon fit troubler. Il a invité les magiciens, les sages, les astrologues pour lui expliquer les songes. Il ne peut pas comprendre. Mais pendant qu'il menaçait tous ces magiciens, les chansons se répandaient à dire, aïe, 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 excusez-moi, j'ai commis une grande faute. En prison, il y a un Dieu hébreu qui nous avions eu un songe. Il nous avait expliqué. Il avait demandé qu'on puisse se souvenir de lui. Appelez-le, il peut venir. Et on a appelé Joseph. Quand on a appelé Joseph, suivez maintenant ce comment Joseph. Au verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut
me l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Pharaon dit à Joseph, dans mon songe, il lui a expliqué les songes. Après avoir expliqué les songes, je lis maintenant au verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon, c'est une même chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année. Qui pouvait s'imaginer que cette vache peuvent signifier cette année? Qui pouvait s'imaginer ça? Et les 7 épis beaux sont cette année. Cette année, c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année. Les 7 épis vides aussi brûlés par les vents d'Oria sont les mêmes 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Et 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera même toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance du pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu est en train d'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette en tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires, vous savez la suite, pour rassembler la nourriture, pour que pendant la période de famine, qu'on puisse distribuer cette nourriture. Amen. Mais qui, je ne veux pas, si j'entre dans la distribution de la nourriture, je vais me perdre. Je vais me perdre. Pardon, je vais me perdre dans notre temps. Donc vous comprenez simplement, frère bien-aimé, il n'y a qu'un prophète qui pouvait expliquer un tel énigme. C'est seul. Mais tu amènes chez un frère. J'ai eu un songe, j'ai vu un oiseau qui montait vers et puis il a fait ça signifie quoi? Mais ça ne signifie rien. Moi, je dis ça ne signifie rien. Parce que si tu vois, oh, j'ai vu une chèvre qui commençait à croquer un tigre. Bon, je dis, ça ne signifie rien. Moi, je ne connais rien. Parce qu'il y a des anciens qui, vous voyez, dans le jour de Dieu, il ne faut pas être audacieux. Hein? On vous amène un songe, pour dire que je ne connais pas. Non, on va dire que je ne suis pas. Vous voyez, quand on a parlé de l'eau là-bas, l'eau c'est la parole, tu commences à faire des combinaisons. Non, ça c'est faux. Il ne faut pas faire ça. Les problèmes de vision, c'est un problème de prophète. C'est pourquoi même quand une prophétie sort, on n'a pas besoin de l'interpréter. Laissez qu'elle s'accomplisse. Amen. Je saute. Je suis dans Daniel. Daniel, encore ici, c'est encore plus profond. Daniel chapitre 2. Vous savez que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, c'était des Hébreux qui étaient en captivité à Babylone. Et le roi de Babylone, c'était Nebuchadnezzar. Alors, il y a un songe. Il a vu une très grande statue. Il doit être touché le ciel. Sa poitrine était, sa tête d'or, poitrine d'argent, et ventre et cuisse en airain, les jambes en fer, mais les pieds partis argile, partis fer. Et il a vu une pierre qui était venue sans secouer aucune main, qui a frappé les pieds, et la somme de la statue a été comme de la cendre. Ça, vous connaissez cette vision-là. Maintenant, remarquez, ou ce songe. Mais remarquez, mes frères, lorsque nous sommes dans le dernier chapitre 2, maintenant, pour les cas de Pharaon, pour ne pas perdre beaucoup de temps, Pharaon, lui, quand il a eu ce songe, il l'a complètement oublié.
Il a complètement oublié. Il a appelé les magiciens, les astronautes, tous les sages. Il a dit, dites-moi les songes. Je l'ai déjà oublié. Les gens ont dit, non, oh roi, ce qu'il demande. Lisons cela. Nous lisons au verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs, et nous donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état de immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois. Que le roi dise les songes à ses serviteurs. Et nous ont donné l'explication. Le roi a pris la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, suivez ceci, si donc vous ne me faites pas connaître les songes, donc dites-moi les songes. Si vous ne faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes. Je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Si vous pouvez me dire ce que j'ai rêvé, si vous n'êtes pas capable, c'est que vous allez me donner mes songes. Il faut que si vous voulez connaître, dites-moi d'abord les rêves que j'ai eus. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils ne connaissent que personne. Mais parmi les sages de la Babylone, vous savez que Daniel était parmi eux. Shadrach, Meshach et Abednego étaient aussi des sages. Donc la même sentence allait tomber sur Daniel. Quand Daniel a entendu la chose, il est allé à un problème des écoutes de Dieu. Seigneur, viens-nous en aide. Donne. Et au bout de quelques jours, il est venu. Il dit, je vais donner l'explication. Maintenant, suivons maintenant la réponse. Voyons la réponse. Nous sommes au verset 25. Arjot conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. Je trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnerait l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, est-il capable de me faire connaître les songes que j'ai sur l'explication? Daniel répondit, suivez maintenant, Daniel répondit à la place du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues ici ta couche. Il y a au ciel un Dieu qui peut révéler les choses. Daniel était prophète, mais moi je ne suis pas prophète. Nous ne sommes pas des prophètes. Mais si vous nous donnez des énigmes, comment Dieu veut parler à l'église? Il amène des énigmes pendant qu'il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Et il n'y a pas de voyant. Comment Dieu va faire ça? Vous voyez? Et comment Dieu, qui veut parler à l'église, va amener quelqu'un à parler en langue sans interprétation? Alors,
Ça ne signifie rien. Quand Dieu veut parler, il faut qu'il parle un langage clair. Ou bien, s'il veut parler en énigme, il faut qu'il y ait un prophète qui a la capacité de pouvoir donner l'explication. Amen. C'est dit au verset 29, si tu accouches au roi, il te montre des pensées touchant ce qui sera après cet assis. Et celui qui révèle les secrets, qui t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait à moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais. C'est pourquoi je vous ai dit, frère, il faut le talent. Si on n'a pas de talent, qu'on laisse. Laisse ceux qui ont le talent fassent ça. Si on n'a pas le talent de faire un travail, ne le fais pas du tout. Parce que tu veux te mettre dans un travail où tu n'as pas de qualité. Tu ne t'as pas donné cette capacité-là. Il y a cela auquel Dieu a donné la capacité. Laissez-les faire ce travail. Ils le feront de bon cœur, correctement, sans effort. Pas ça y est en eux. Amen. Tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête était d'or, il a expliqué. La tête était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre, ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds à fer à partir d'argile. Et tu regardais lorsqu'une pièce détacha, sans secours d'aucune main, frappa les pieds, les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, donc vous comprenez, mes frères bien-aimés, il a pu donner une explication qu'il s'agissait d'une succession de 4 empires mondiaux qui vont devenir le monde entier. Et le dernier empire, c'est le 4e empire, c'est celui qui dirige aujourd'hui l'empire romain qui dirige. Et la pierre, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Tout ce royaume de la terre sera anéanti. Et cette pierre-là va former une grande montagne. Et là, nous allons être dans les milléniums avec le Seigneur. Là, nous serons là. Nous croyons, nous serons là. Le royaume de Christ. Donc, il fallait un prophète. En dehors du prophète, il n'y a aucun homme qui peut faire cela. Amen. Maintenant, remarquez, mes frères bien-aimés. Je vais aussi vous lire comment frère Branham aussi explique sa chose. Je prends seulement 3 citations avant de conclure. Dans la prédication, les noms blasphématoires. Noms blasphématoires, paragraphe 93 à 99. Suivez ce qu'il dit. Les noms blasphématoires. Donc, dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète comme Daniel. Et il dit ceci. Eh bien, à peine j'avais pris la lettre et que je l'avais ouverte, avant que je ne la lise, j'ai vu son rêve. Il a vu son rêve. Tu as eu ton rêve, Branham aussi voit les mêmes rêves. Eh bien, c'est de cette façon que les rêves sont interprétés. C'est de cette façon que les rêves sont interprétés. Eh bien, beaucoup d'entre vous sont venus vers moi avec des rêves et m'ont dit des choses concernant leurs rêves. J'ai dit, attendez une minute. Vous ne m'avez pas tout dit. Vous ne m'avez pas tout raconté. Voyez-vous. Et je reviens en arrière. Je le capte. Donc, si vous ne pouvez pas dire si on ne peut pas dire ce que quelqu'un a rêvé, comment savez-vous que l'interprétation est juste ou pas? Donc, si je dois interpréter ton rêve, je dois être à mesure d'abord de voir ton rêve. Moi aussi, je le vois aussi. Maintenant, je peux l'expliquer. Voyez, vous devez voir les rêves. Une vision doit vous montrer les rêves et que vous pouvez leur dire avant qu'ils vous les racontent. Alors, vous connaissez l'interprétation. Au paragraphe 5, il dit ceci. Quelqu'un commence à vous raconter un rêve. Vous l'arrêtez simplement en disant, attendez une minute. C'était ainsi, ainsi, encore ainsi et ainsi.
Et alors vous dites, c'est certainement ça. Voyez, un homme, l'autre jour, essayait de me raconter un rêve qu'il avait eu. Il a dit, eh bien, j'ai dit, eh bien frère, pourquoi avez-vous oublié cette autre partie? Il a dit, quelle autre partie? J'ai dit, vous avez rêvé que vous avez lancé un rocher à l'air et j'ai tiré dessus. Et j'en ai reçu dans l'œil. Il a dit, c'est l'exacte vérité. Vous voyez. Branham voit d'abord le rêve et maintenant il peut l'expliquer. Ça, il raconte dans le nom blasphématoire. Dans Sur les ailes, dans la prédication, Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, c'est version Canada, à la page 34. C'est paragraphe 186 à 187. 186 à 187, il dit ceci. Ma vieille mère s'en est allée pour la gloire maintenant. C'était une femme très étrange. Elle a eu environ 3 ou 4 songes durant sa vie. Et ils étaient toujours vrais. Elle me racontait. Et elle a commencé à me raconter, je lui disais, arrête-toi juste ici, maman. Arrête-toi, arrête-toi. Je vais te raconter le reste. Vous voyez, parce que toutes les fois que vous donnez un songe à interpréter, vous me le racontez, vous ne me le racontez pas toujours de la façon exacte. Alors, lorsque je le revois, je vois exactement ce que vous avez rêvé. Puis, le Seigneur me dit ce que c'est. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin de me raconter les songes, il me les raconte lui-même. Voyez, alors je vois la chose et je dis, eh bien, vous ne m'avez pas dit ceci et cela. Voyez-vous, ainsi, le Dieu qui peut interpréter les songes peut montrer aussi un songe, il peut en montrer et l'interpréter. Amen. Amen. Ça, c'est l'application sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Dans questions et réponses, du 30 août 64, matin, au paragraphe 172 à 175, il dit ceci. C'était une petite fille qui avait eu un songe, qui demandait à Frère Branham, donnez-moi la signification, donne-moi la signification. Il revenait après une semaine, la signification de mon songe. Branham disait, non. Alors, le Branham disait, parlait du songe d'une fille qui voulait connaître la signification de ce songe. Elle fit dessus de ce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Au paragraphe 175, Frère Branham dit ceci. Bon, dans mon esprit, j'avais une idée de ce que le songe pouvait signifier. En tant qu'homme, il voyait ce que ça pouvait signifier. Mais comment savoir? Il faut que je voie la chose de nouveau. Il faut que je voie la chose de nouveau. Amen. Pas un seul d'entre vous ne peut indiquer une seule fois, ni un seul endroit où je vous aurais donné l'interprétation d'un songe au nom du Seigneur, sans que ce soit exactement comme ça. Oui, monsieur. De même, jamais, je ne vous ai jamais dit, quoi que ce soit au nom du Seigneur, qui ne soit pas accompli exactement tel quel. Parce que c'est lui. Et alors, ce n'est pas ma responsabilité à ce moment, c'est lui, sa responsabilité. Amen. Amen. Donc, il n'y a qu'un prophète qui peut expliquer un songe qui est un énigme. Vous voyez, Frère Branham, l'autre, c'est le cas de 2 avril 62, où Frère Frank avait vu, il avait entendu une voix qui lui dit, écoutez, qu'il mette la nourriture à réserve et qu'il y aurait une grande famine. Une grande famine et que lorsque la famine viendrait, il allait se mettre à distribuer la nourriture. Frank, malgré sa connaissance qu'il avait, il a mobilisé l'église. On a fait déjà pour acheter les vivres. Il a annoncé une famine à l'église. Et la nouvelle a circulé qu'il y aura une famine. On a commencé à mettre dans les dépôts et consorts selon la connaissance de l'homme. Moi aussi, je leur ai dit, faire cela. 1 mois, il attend. 2 mois, 3 mois, pas de famine.
je risque d'être vu comme un menteur. Inutile lui dit, non, il est quand même un prophète. Il est quand même un prophète. C'est comme ça qu'il s'est rendu. C'était, je pense, le 29 novembre, qu'il a pris l'avion pour aller aux États-Unis. Et il arrive là-bas, un samedi, il apprend que non, que Branham n'est pas là. Je pense que c'était le 1er décembre, je pense. Il n'était pas là, le 1er décembre. Et le dimanche, il arrive à l'église, état déconcerté, dit, le prophète n'est pas là, comment je vais savoir ce qui m'a amené? Et le prophète sort à l'église, le 2 décembre. Mon fils, serviteur Franck, la chose qui t'a amené ici, ne te trouble pas, tu auras la réponse de ce que tu fais savoir. Et le 3 décembre, il se retrouve avec frère Branham. Avant même qu'il raconte, frère Branham, puis-je dire ce que c'est m'a dit? Oh, stop, je vais te raconter. Il a raconté. Amen. C'est de cette manière que les songes énigmatiques sont interprétés. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je vais conclure en vous disant ceci. Si vous avez un songe qui est un énigme, si tu n'as pas donné par le Saint-Esprit de comprendre ce que ça peut signifier, laissez à côté. Amen. Tout simplement. Amen. Laissez à côté. Parce que les songes, ça se manifeste par l'accomplissement. Ça peut être ça, ça peut être ça. Mais quand ça s'accomplit, c'est ce que j'avais vu. Amen. Mais quand tu as venu auprès des serviteurs, explique-moi mon songe. Et que maintenant les serviteurs aussi, par audace, ils veulent. Frère, les choses de Dieu, il faut me poser une question. Dans la parole de Dieu, moi je vous dis, je ne connais pas. Je ne connais pas, je n'ai pas de réponse à vous donner. Nous ne connaissons pas tout. Je ne devais pas bête en disant que je ne connais pas. Non, je ne connais pas, je ne connais pas. Je vais dire non. Cette question aussi, ça m'arrive, bon, je comprends. Je vais demander aux autres aussi. Ça ne me réduit pas. Mais l'orgueil, les gens, non, dit que je ne connais pas. Bon, non. Vous voyez, comme tu as vu un oiseau à côté de l'eau, l'eau c'est la parole, l'oiseau ça peut signifier, tu commences à faire un montage, tu te débrouilles. Non, ne te débrouille pas. Laisse la manière, Dieu a sa manière de faire les choses. Dis soeur, dis frère, peut-être pour l'instant je ne comprends pas, mais laisse simplement, au temps de Dieu, Dieu révélera ce que ça signifie. C'est pourquoi il est écrit que c'est lui qui parle la langue, qu'il prie Dieu pour qu'il donne aussi le don d'interpréter. Il faut qu'il prie Dieu pour qu'il puisse avoir le don d'interpréter. Et quand il voit un songe, relatif à un frère, et que tu vois que ce songe, ça peut créer des problèmes. Tu amènes ça chez les anciens. Tu dis les anciens, j'ai vu tel songe, vraiment ça m'a fait peur. Observez ça. Tu gardes ça. Ils gardent ça. Ils sauront comment gérer ça. Hein? Mais tu trouves, tu vois tel, il est en train de voler. En train de voler. Bon. Ou tu vois tel, il est un sorcier. Tu viens te dire, frère, je t'ai vu, tu es sorcier. Frère, bon, si tu sais, c'est quelqu'un qui est enfant dans la foi, il va te boxer. Bon, alors, vous comprenez, il y a des choses. Mais moi, si tu me dis, mais il y a d'autres aussi, ils voient un songe, ils commencent à le raconter aux gens. Moi, je vis Dieu donner bien, dans une maison de prostituée. Je le vis bien. Frère, qui t'a dit d'interpréter ce songe? Qui t'a dit ça? Non. Qui t'a dit que c'est le Seigneur? C'est les songes des prophètes sont le Seigneur. Les autres songes, toutes les prophéties sont à examiner. Les songes sont examinés. Si ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Si ça vient de Dieu, ça ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi j'ai prévu de parler des songes, parce que vendredi, nous allons voir sur les risques des dons. Parce que les risques des dons, il y a des grands risques autour des dons. C'est pourquoi quand nous avons lu au début, Frère Branham dit, si Dieu ne donne pas beaucoup de dons, c'est parce que les gens ne savent pas comment les gérer. On doit savoir comment les gérer. Tu as vu un songe. Je me souviens, c'est comme une sœur à Goma. Il a vu un frère dans un songe qui vient dans la débauche avec une sœur, enfin une femme.
Au lieu que la sœur vienne parler au frère qu'il a vu, ou alors voir les anciens, il est allé voir la femme de ses frères. Vous comprenez? Et la chose était vraie. Disait quoi? La femme mariée regardait son mari, l'observait, attendait le bon moment. Et il voyait que le frère, bon, frère, donc c'est une erreur, c'est une faute. C'est une faute. Donc, si vous avez eu un songe, s'il est vrai, si tu sens que tu es conduit à parler avec la personne qui est concernée, qui peut quand même examiner, qui peut dire la chose ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas juste. Je t'ai vu faire ça et ça. Je dis non, non. Ça se verra peut-être dans l'avenir, mais ça, je ne connais pas cette affaire. Ok, Dieu soit loué. Mais si quelqu'un, la manière de gérer la chose, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut créer du trouble, amenez-les aux anciens, les sauront comment gérer ça avec sagesse. Mais toi, tu vas faire une information comme si tu avais reçu une information. Tu commences à faire, j'ai vu tel, j'ai vu ceci, attention avec tel, attention avec tel. Tu troubles l'église. Oh, les dons ne sont pas pour troubler l'église, les dons là pour édifier l'église. Amen. C'est pourquoi nous allons voir vendredi les risques liés aux dons. Il y a beaucoup de risques liés aux dons. Pour vous montrer comment les dons travaillent dans l'ordre. Que le Seigneur bénisse. Amen.